Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 17 juillet 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y tout de suite avec cette carte qui nous parle de fidélité. Une carte qui nous parle de stabilité, de relations sécurisantes, de fidélité. Être fidèle à soi, se respecter en nos valeurs, en nos croyances, être fidèle à l'autre, s'engager. Allons-y, continuons. La fidélité. Es-tu fidèle? Es-tu fidèle à toi-même? Es-tu fidèle à ton autre? La fidélité. Bon, ici, on me présente une personne qui résiste à te dire oui. On dirait ici qu'il y a une personne qui ne veut pas être forcée. Comme si quelqu'un voulait entraîner une personne. Continuons, on verra bien. Allons-y avec une carte sur celle-ci. Se vanter. Donc ici, j'ai comme l'impression qu'une personne veut entraîner une autre, forcer une autre. C'est une personne qui semble être certaine. Se vanter, certaine de quoi? Avec se vanter, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui a très confiance en elle. Qui essaie de te convaincre d'aller avec elle, mais il y a quelqu'un qui résiste. Il y a quelqu'un qui lui résiste. Continuons, on verra bien. Donc, se vanter peut me parler d'une personne qui, à vous de voir, là, une personne qui a un ego, un bon ego, continuons, on verra bien. Il y a quelqu'un qui résiste. Bon, dette cachée. Donc là, il y a une histoire d'argent. Dette cachée, menacée, nu, chef. Bon, allons-y avec ces mots. Il y a un dévoilement avec la carte nue. Chef, on verra bien. Une personne peut choisir de reprendre son pouvoir. On a peut-être donné notre pouvoir à une personne qui a réussi à nous convaincre. Et là, il y a quelqu'un qui veut reprendre son pouvoir. Et rappelons-nous la carte de la fidélité. OK, et ici, il y a du caché. On verra bien. Dette. Allons visiter la carte dette. Bon, ici, on me présente une personne seule ou qui a besoin de prendre du recul, qui a besoin de réfléchir. Comme on peut me présenter une personne qui... dette. Je l'entends comme un poids. Dette. Et ici, c'est la personne qui... C'est l'ermite. Il y a peut-être une réflexion ici. On a besoin de prendre un peu de recul. Une dette. Et en même temps, l'ermite me parle de... Ça fait longtemps que... Attendez, on verra bien. Je vais demander une carte sur dette et cette personne isolée, seule à payer la dette. OK. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui semble... se retrouver seul à payer une dette. Donc là, au tout début, là, on dirait ici on me présente deux personnes
une qui a entraîné l'autre, mais là, il y a quelqu'un qui ne veut plus suivre le chemin de l'autre. On dirait qu'une personne, avec se vanter, il y a une personne qui a réussi à nous convaincre. Mais là, on ne veut plus suivre sa voie. Là, il y a quelqu'un qui se retrouve seul à payer une dette. C'est ça, là, ici. Au sein d'une relation. Sur caché, c'est comme si on devait assumer, pour l'autre ses comportements. Donc ici, il y a un engagement entre deux personnes. On s'est engagé. Ici, je l'entends réellement comme si une personne se retrouvait seule à payer la dette, comme si une personne se retrouvait à assumer le comportement de l'autre qui l'a entraîné. Oui, c'est comme ça que j'entends les cartes. Allons-y sur caché. Comme si une personne devait assumer le comportement de l'autre. En même temps, ici, je ressens le nous. Nous étions deux en cette prise de décision, mais il y a quelqu'un qui a pu se sentir forcé ou a eu peur et a dit oui, a accepté de suivre la voie de cette personne qui nous paraissait confiante. Je vais demander une carte sur se vanter pour clarifier. Il y a quelqu'un qui se retrouve à payer la dette pour l'autre, seul avec une dette, le poids de la dette. OK, sur se vanter, vous voulez me dire quoi? Addiction, voyez-vous? Donc ici, on est en train de me présenter une personne qui... on dépendait d'une personne qui nous a caché des faits, nous a caché une vérité avec les masques. La carte de l'addiction me parle de contrôle, être sous l'emprise de. Donc, je ne sais pas ici, vous avez donné votre pouvoir à une certaine personne. Cette personne a pris le contrôle. Être sous l'emprise de. Cette personne a pris le contrôle de la situation. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'une personne se retrouve seule à payer une dette. Donc, on est accroché ou on dépendait d'une personne qui nous a caché avec les masques, qui nous a caché la vérité, les faits. Continuons. Avec les masques, on nous dit qu'une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Cette personne cache quelque chose. Et avec la carte addiction, on est sous l'emprise de. Donc, on peut me présenter être sous l'emprise d'une personne qui nous contrôle. Mais en fait, on a donné notre pouvoir à cette personne. On a accepté de dire oui à cette personne, mais en même temps, quand je regarde la carte, on pouvait avoir peur. En tout cas, continuons. Allons visiter la carte cachée. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho, laissez-le circuler. C'est tout simplement parce qu'il ne vous est pas adressé. S'il ne fait pas écho en vous, laissez-le. Caché, vous voulez me dire quoi? Sa vraie nature. C'est le même message que les masques. En même temps, on peut se cacher dans la nature, mais je pense qu'on me parle d'une personne qui t'a caché sa vraie nature. Il y a eu un manque d'authenticité. Donc, on s'est engagé, on s'est fait une promesse. On nous parle du nous ici, avec la carte de la fidélité, mais il y a eu infidélité. Parce qu'une personne nous a caché son vrai visage. Et là, il y a quelqu'un qui se retrouve seul à payer une dette. Sur menacer, vous voulez me dire quoi?
Sur menacer, vous voulez me dire quoi? Le temps. Bon, le temps. Menacé par le temps. Continuons. Il nous manque du temps. On a peur de manquer de temps. Sur nu, maintenant, vous voulez me dire quoi? Nu. Bien, on nous présente un homme en érection. Nu et l'argent. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? Nu, ça ne peut pas être plus nu que ça. L'homme en érection. Et il y a une histoire d'argent ici, associée à la carte nue. Je vais demander une autre carte. Donc, il y a un dévoilement, là, d'après moi. Donnez-moi un instant. Nu, on peut payer pour... Attendez, je vais clarifier. Nu, argent. On fait de l'argent avec le sexe. On fait de l'argent avec le sexe. Ça semble être ça. On fait de l'argent avec le sexe. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui se sent menacé, a peur de manquer de temps. Il y a eu un manque d'authenticité. Il y a eu infidélité, en fait, en la relation, parce qu'on a caché à l'autre quelque chose d'important. Une personne a caché sa vraie nature. Ah, ici, il y a quelqu'un qui se retrouve seul à payer une dette. Allons-y, continuons. Nu, argent, masculin, érection. Vous voulez me dire quoi? Et ici, on nous parle de se libérer. Il y a quelqu'un qui va mettre un terme à une relation malsaine, toxique, une relation à laquelle on ne se respecte plus. Relation, situation, ça va s'arrêter. Il y a une séparation ici. Dans la zone du nu, homme en érection, argent. Donc ici, on fait de l'argent. Ça semble être avec l'énergie, avec le sexe. Et ici, on va mettre un terme. Donc, oui, on fait de l'argent avec les addictions au sexe. Parce que la carte ici me parle de se libérer d'une relation où il y a présence d'addiction. Ici, là, avec la hache, on va mettre un terme. On abandonne. Continuons maintenant avec la carte chef. Vous voulez me dire quoi? Avec chef, vous voulez me dire quoi? Chef, bien là, on nous présente l'arrestation. Limite. Comme on peut me présenter une personne qui va reprendre... Oups, OK, allons-y. La suite de l'histoire est ici. On est engagé avec une personne, là ici c'est la fille de joie, la carte de la fille de joie. On s'est engagé avec une personne qui nous a menti. Ici, là, qui a créé l'illusion, qui a menti, qui a caché les faits. Il y a une répétition. Là, cette personne associée au féminin a peur aujourd'hui, peur de la fin. Ici, on me présente le faux guide. Donc oui, il y a quelqu'un qui a suivi la voie d'une personne de mauvaise influence, qui l'a conduit dans le trou, parce qu'ici, il y a une personne qui se retrouve avec une dette, seule à porter le poids de la dette. Donc, on s'est engagé avec une personne qui a trahi notre confiance, nous a menti. Ici, vraiment, avec la carte de la nuit à l'envers, là, il y a une féminine associée à la fille de joie qui a très peur, angoisse. Ce sont ses énergies. Je ne sais pas si on a peur de la mort, mais on a peur de la fin, de la séparation,
la fin de l'engagement, la fin du mariage. Ça me fait penser à cette carte fidélité. On s'est fait une promesse, sauf que ici, on est en train de nous présenter, bien écoutez, ça semble être la féminine. En tout cas, la féminine a très peur ici. C'est associé à la fille de joie. Et elle est associée à la carte de l'illusion, le mensonge. On pensait que c'était terminé, mais ce n'était pas terminé, ces activités. Donc, il y a quelqu'un ici qui va mettre un terme à une relation toxique malsaine. Voilà. Et ici, il y a quelqu'un qui va mettre sa limite. Soit qu'une personne va être arrêtée, soit qu'une personne va dire là, c'est assez, je reprends mon pouvoir. Il y a une personne qui va se respecter et qui va mettre un terme à une relation malsaine. Une relation avec une personne qui a caché sa vraie nature et ses activités. Et malheureusement, ici, il y a quelqu'un qui se trouve à assumer le poids de la dette. Je vais demander une carte pour cette zone-là de dette et de l'ermite. Chef de police. On peut aussi, je ne sais pas, là... attendez, je vais demander quand même une carte pour ici. Parce que c'est l'arrestation, limite, stop, chef. Qu'est-ce que vous voulez me dire? En même temps, je l'entends, étant donné que c'est chef. Chef représente le pouvoir. Je reprends mon pouvoir. Ici, il y a quelqu'un qui met une limite. On peut l'entendre réellement comme si une personne disait là, c'est assez. Je reprends mon pouvoir. Ici, il y a eu influence. On s'est senti forcé. Par une personne qui peut, écoutez, se vanter. À vous de voir là, si c'est une personne très orgueilleuse, si c'est une personne qui a un sentiment de supériorité. Ici, là, il y a quelqu'un qui a forcé l'autre au sein du couple, de l'engagement, partenariat, mais il y a eu infidélité. Bon, je vais demander une carte sur chef et police et sur dette et l'ermite. Séduction. Rencontre, rendez-vous, séduction. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Pour quelle raison séduction? C'est une carte qui me parle de rencontre, de tentation. Engagement, partenariat, je vais demander une autre carte. Une personne narcissique. Relation a un sens. Que voulez-vous me dire? Je vais demander des mots. Ça sera pas long.
Engagé à une personne narcissique. Je l'entends comme si on me présentait une personne qui était pour mettre sa limite. C'est assez. Ici, on nous parle d'une relation à un sens. Engagé à une personne qui nous a charmés. Il y a un partenariat ici. On a fait équipe. L'idée du couple, du partenariat revient. Le miroir doré nous parle d'une relation à un sens. Être en relation avec une personne qui, ici, est centrée sur elle-même, n'aurait pensé qu'à elle en la situation. Je vais demander une carte. Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui va mettre sa limite. Le miroir doré, c'est la carte qui représente la relation à un sens. Donc, on s'en va, d'après moi, vers la fin d'un partenariat. Intimidé. Donc, ici, on peut être en présence d'une personne qui a un comportement, comment vous pensez, avec intimidé. Ici, là, il y a vraiment une personne qui a un ego surdimensionné et qui peut utiliser l'intimidation pour arriver à ses fins. Jouer sur tes peurs, t'intimider. Donc, une personne a probablement accepté de s'engager. Ici, avec la séduction, bien, on a dit oui à ce qui était proposé. Quelqu'un a réussi à nous séduire, à nous convaincre. Ça me fait penser à ces deux cartes. Se vanter et le bras comprend. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va dire non, ça ne fonctionnera plus, là. Il y a quelqu'un qui met sa limite, qui reprend son pouvoir. Il y a quelqu'un qui va mettre un terme à une situation. Allons visiter la carte dette et l'ermite. L'épée et la rose. Donc ici, il y a quelqu'un qui, en fait, il y a quelqu'un qui voit clair aujourd'hui, qui a accès aux faits. Il y a eu une révélation. Ici, quelqu'un a parlé et a dévoilé la vérité, les faits. Une communication. Ici, on se posait des questions. Avec la libellule, on a eu les réponses à nos questions. Lors d'une communication, on a parlé, on a communiqué avec une personne qui nous a révélé les faits. C'est quelqu'un qui a un esprit de justice, qui aime la vérité. On pourrait aussi me présenter en cette zone une personne en difficulté financière avec l'ermite depuis longtemps. L'ermite me parle d'une personne qui peut cheminer seule aussi depuis longtemps, d'être en difficulté financière. Il y a quelqu'un ici, là, oui, ces deux cartes peuvent me parler de pauvreté, pauvreté de moyens, en difficulté financière. Et ici, il y a quelqu'un qui a pu révéler les faits, la vérité lors des communications, des échanges. Ce qui a permis de comprendre, de réaliser qu'on s'était engagé avec une personne qui nous a caché sa vraie nature. J'ai vraiment l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui a porté le poids d'une dette. Je vais demander une autre carte pour ici. Mais aujourd'hui, on comprend. Avec la libellule, l'épée et la rose et les communications, on voit clair. Il y a quelqu'un qui voit clair aujourd'hui et qui va dire là, c'est assez. Il y a quelqu'un qui va reprendre son pouvoir,
qui va mettre un terme à un partenariat, à un engagement, à une personne qui a un comportement ici, là, qui utilise l'intimidation pour arriver à ses fins. Une personne qui a un comportement pervers et narcissique. Une personne nous a caché sa vraie nature. OK, sur dette et l'ermite. Bon, ici, on nous parle de déplacement, voyage, vacances. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup. En cette zone-là, dette et l'ermite, on me présente une personne qui se déplace beaucoup pour gagner son argent. Donc, son travail implique des déplacements, son travail. Mais là, on nous dit que c'est la fin. Cette personne représentée par l'ermite et la dette va vivre un changement, une fin. Il y a des énergies de deuil. Réellement, ici, là, on est réellement embêté parce qu'il y a eu malhonnêteté au sein du couple, du partenariat. Donc, il y a une personne ici, je le ressens, qui se retrouve avec le poids d'une dette parce que son autre lui a caché la vérité, l'a trahi, lui a caché sa vraie nature. Ici, je vois vraiment l'énergie du deuil. Grande tristesse, mauvaise nouvelle. Il y a eu de la malhonnêteté au sein d'un couple, un duo, un partenariat. Bon, je vais demander maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Attendez un peu. Oh, mes cartes sont en train de tomber, ça sera pas long. OK, continuons. Une carte de mon oracle. Oui, ici, là, c'est lourd. Il y a une lourdeur en cette zone. C'est comme si on devait assumer le comportement de l'autre. Il y a quelqu'un qui se retrouve avec le poids de la dette. C'est réellement embêtant comme guidance. On te dit qu'un ange veille sur toi. L'ange gardien, allons-y. Nos bien-aimés de l'au-delà et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez leur murmure dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez les signes confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. Donc ici, on t'encourage, on te dit qu'on veille sur toi. En même temps, on peut te dire protège-toi. Si tu crois aux anges, bien, on te dit qu'il y a un ange tout près de toi qui t'accompagne. En cette situation, c'est lourd comme énergie. C'est l'infidélité au sein d'un partenariat, d'un couple, engager une personne qui nous a caché sa vraie nature. C'est cette énergie. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.